Dans cette vidéo, on va s'intéresser au Bitcoin. Quels sont les niveaux à surveiller au sud, mais également au nord? Quelle est notre première target? Et quel est le scénario le plus probable, selon moi, pour cette semaine, pour le Bitcoin et les cryptos? Alors, pour commencer, on a clôturé cette semaine au même niveau de prix où on avait clôturé la semaine dernière. On va passer en weekly, comme vous pouvez le voir. On a clôturé aux alentours des 105 500 dollars, quelque chose comme ça. Bref, on est dans une configuration similaire à là où nous étions la semaine dernière. Bien évidemment, ce qui a animé cette semaine qui vient de se terminer, c'est le drama exposé au grand jour sur Internet, sur Twitter, entre Donald Trump et Elon Musk. Ça a directement fait tanker les marchés, que ce soit le Bitcoin, les cryptos ou le stock market. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a eu une reprise le lendemain. Donc, on a récupéré les niveaux de prix où nous étions avant le drama. Et comme vous pouvez voir, on est venu tester notre moyenne mobile 50 jours. Donc ça, c'est un bon point. On est venu pratiquement se poser dessus. Et ensuite, le vendredi, boum, on est remonté aux alentours des 104 000 dollars. Et ça, c'est la première zone à surveiller. Ça, c'est vraiment notre premier support sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir ici, bon, je suis pas un dessinateur professionnel. Bref, peu importe, entre 101 500 dollars, 101 600 dollars et 104 000 dollars, ça, c'est vraiment notre support pour le Bitcoin. D'accord? Donc, on veut voir le Bitcoin se maintenir au-dessus de ces niveaux de prix. D'ailleurs, encore une fois, cassé, depuis qu'on est repassé au-dessus des 100K, on s'est toujours maintenu au-dessus des 100 000 dollars. On a fait 100 800 dollars ici et ici on a posé à quoi? 100 200, 100 300, quelque chose comme ça. Bref, c'est du détail. Maintenant, quelle est la target au nord pour le Bitcoin? Bah, c'est les 107 000 dollars. Et ce qui est intéressant, alors bien évidemment, c'est mon opinion. Je pense qu'on va avoir une bonne semaine sur les marchés, que ce soit sur le Bitcoin, les cryptos ou le stock market. Bien sûr, il va y avoir un événement important ce lundi, c'est le meeting à Londres entre les States et la Chine. Ça pourrait donner le tempo en ce début de semaine. Maintenant, si le meeting se passe bien, ok, on sera plutôt tranquille. Ça peut même avoir un impact positif sur le marché parce que ça pourrait être perçu comme une good news. Encore une fois, on n'a pas d'inside, on ne sait pas comment va se dérouler le meeting, qu'est-ce qui va être dit par la suite. Bref, ça sera à surveiller, bien évidemment, mais je pense qu'on peut avoir une bonne semaine sur les marchés. Du coup, ma target au nord, c'est les 107 000 dollars. Maintenant, ce que je pense, c'est que si on break les 107 000 dollars ici, ma question est, qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller faire de nouveau au plus haut? Donc en fait, si aujourd'hui on démarre bien la semaine et qu'on break les 107 000 dollars et qu'on clôture euh, en daily au-dessus, pour moi, il faut aller faire de nouveau au plus haut sur le Bitcoin. C'est un peu la même chose qu'en mai. J'avais dit en mai, je veux voir le Bitcoin faire de nouveau au plus haut. Et finalement, c'est ce qu'a fait le marché. On est venu faire de nouveau au plus haut ici, mi-mai, fin mai, aux alentours des 112 000 dollars. J'aimerais voir le Bitcoin faire exactement la même chose dans cette première quinzaine du mois de juin. Et je pense que si on break les 107 000 dollars, on a de fortes, 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 fortes probabilités pour que ça continue et qu'on aille faire de nouveau au plus haut. Alors, une fois qu'on fait de nouveau au plus haut, bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas savoir jusqu'où on peut aller. Encore une fois, je ne garantis rien. C'est mon avis personnel. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous pensez que le Bitcoin va faire de nouveau au plus haut prochainement et pourquoi pas dès cette semaine, en particulier si on repasse au-dessus des 107 000 dollars. Voilà, on verra. Encore une fois, le marché a toujours raison, mais c'est comme ça que je vois les choses en ce qui concerne le Bitcoin. Maintenant, au niveau des altcoins, on a toujours une Bitcoin dominance qui est haussière, hein, clairement. On a une reprise haussière au niveau de la dominance Bitcoin. Vous interprétez, vous utilisez cette information comme bon vous semble. Encore une fois, les marchés financiers, c'est pas du divertissement, c'est pas du Netflix. Le but sur les marchés financiers, c'est de gagner. Et si la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire en ce qui concerne les altcoins, alors c'est directement lié à la stratégie de chacun, notre portfolio, comment on est exposé, et d'une personne à l'autre, bien évidemment, ça peut changer. Donc voilà, mais la majorité des gens qui sont sur le marché des cryptos depuis plusieurs mois maintenant sont fort probablement bien exposés sur les altcoins. Donc c'est là où il faut être vigilant à mon sens parce que cet indicateur vous montre que la crypto la plus intéressante à avoir dans son portfolio risk-reward, ça reste le Bitcoin. Tout simplement, on veut une Bitcoin dominance qui chute. Et là, on a fort probablement des altcoins qui vont commencer à accélérer et donner une performance plus intéressante que le Bitcoin contre l'USD, bref, contre le fiat. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si le Bitcoin fait de nouveau au plus haut, je pense que la dominance Bitcoin va continuer sa hausse.
Et là, ça va être intéressant de voir comment les altcoins réagissent, notamment la reine des altcoins, à savoir Ethereum, qui montre des signes super intéressants. Franchement, Ethereum, c'est très très propre, c'est très solide. On voit on se maintient à 2500. Donc, très bonne chose concernant Ethereum. Si on fait de nouveau au plus haut, clairement, on veut voir un Ethereum break et se rapprocher des 3000 $. Alors, Bitcoin, pour aller faire de nouveau plus haut, il y a un peu moins de 5%. Ethereum, c'est un petit peu différent, hein. Il faut faire quand même un 20%. Euh, mais clairement, Bitcoin fait de nouveau au plus haut. Il faut venir au-dessus. Voilà, il faut se rapprocher des 3000 $. Et je pense que c'est ce qu'on verra sur Ethereum. Clairement, on peut voir, Ethereum a eu 21 journées consécutives d'entrée positive. Au niveau des ETF, intéressant, on a même vu BlackRock qui vendait du Bitcoin, qui achetait de l'Ethereum. Ah, intéressant. Bref, Ethereum attire à nouveau de nouveaux investisseurs, de la liquidité, un petit peu de hype qui est en train de se développer. Et il n'en faut pas beaucoup. Je vous l'ai déjà dit. Les gens ont la mémoire courte. Un coin peut être détesté, détesté, détesté. Et il suffit qu'il se reprend pour... Comme dans le sport, vous pouvez détester un week-end. Le prochain week-end, vous mettez doublé. Vous êtes adulé par tout le stade. C'est un petit peu la même chose ici sur les marchés financiers. Donc, si Bitcoin fait de nouveau au plus haut, ce qui reste pour moi sur le court moyen terme de scénario le plus probable, en espérant que ça se fasse dans cette première quinzaine de juin, Ethereum va monter ici. Ethereum va suivre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ça serait un signe très positif pour les altcoins. Bien sûr, on peut voir ETH BTC. Voilà, on peut avoir dans quelques jours un moment de vérité, entre guillemets. Bien sûr, si on vient à casser ici, ça peut devenir très intéressant et un signal qui se renforce pour les altcoins. Mais si on regarde les autres, bon, si on met autres contre BTC, euh, les altcoins saignent. Et plus on descend dans le market cap, les altcoins saignent davantage contre le BTC. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on s'intéresse aux altcoins, selon moi, encore une fois, euh, il y a, là où il y a mieux à faire, c'est sur le haut de tableau, sur les hauts caps, d'autant plus que la masse est complètement désintéressée pour les cryptos, donc on peut se permettre de rester dans le haut de tableau avant que, si effectivement on a la bascule, alors là, on devra aller plus bas. Voilà, c'est comme ça que le marché des altcoins fonctionne. Ça fonctionne encore comme de cette façon ici. Donc voilà comment je vois les choses sur le court terme, sur cette semaine. Donc à surveiller cette zone. Ouais, décidément, mon dessin est plutôt bof-bof, mais bref, peu importe. Donc ça, c'est vraiment une zone à bien garder pour le Bitcoin. Et puis bah, cette zone au nord à 107 000 $, je pense que si on la break, euh, pour moi, on peut aller chercher de nouveau plus haut. Et là, à voir comment la dominance 1 se comporte. Pour moi, elle va continuer d'augmenter. Donc, il n'y a aucune raison de se précipiter, d'essayer d'anticiper quoi que ce soit sur les altcoins. Bien sûr qu'il y a des altcoins qui vont tirer leur épingle du jeu, mais c'est très difficile de trouver quels sont les altcoins qui vont faire mieux que le Bitcoin. Il y en a eu certaines. On en a eu certaines. Hyper liquide, a fait x3 depuis les plus bas. On a eu SUI à 2 dollars, maintenant qui était monté à 4 dollars. Ethereum ici, qui s'est très bien repris, qui a pris plus 80, 85%, quelque chose comme ça depuis les plus bas. Et deux, trois autres altcoins, Farcoin notamment, ça a été un très bon trade pour nous. Ça reste encore une fois un des graphiques pour moi sur le court terme le plus intéressant, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, dominance Bitcoin en un et en 2 bien sûr, suivre Ethereum en sachant que moi, dites-le moi en commentaire, mais je pense que Ethereum devrait suivre le mouvement et donc donner des signes encourageants pour les altcoins, chose que tout le monde attend. Voilà un petit peu comment je vois le marché sur du court terme, donc sur cette semaine, en ce qui concerne le Bitcoin, les altcoins, de par la dominance Bitcoin et Ethereum. En ce qui concerne le stock market, on se rapproche des plus hauts historiques. Donc là, ça devient super intéressant. On peut voir que le sentiment du marché à Wall Street est de moins en moins bearish, mais est toujours bearish alors qu'on se rapproche de faire de nouveaux plus hauts. Donc là, on est peut-être sur une semaine décisive pour pouvoir avoir une bascule. Donc ça va être très intéressant de plus que le VIX est repassé en dessous des 20 et on est en train de faire des plus bas, entre guillemets, bref, à des niveaux où nous étions mi-février. Donc très intéressant, la volatilité est en train de diminuer parce que forcément les investisseurs s'habituent à ce nouveau climat, s'habituent à ce nouvel environnement, s'habituent à cette guerre commerciale, s'habituent à cette politique par Donald Trump. Voilà, et Donald Trump, il est encore là pendant 3 ans et demi. Alors, est-ce que ça va être sportif comme ça a été les 6 premiers mois? Non. Mais, voilà, ça va être très différent comme on l'avait eu lors de son premier mandat.
des choses similaires vont continuer à se produire. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager très rapidement pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à mettre du like si vous aimez ce genre de vidéo, même à la partager à un ami qui s'intéresserait ou que vous voulez qui s'intéresse au marché financier, parce que je pense qu'il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de investir sur les marchés intelligemment, d'accord? Investir, ça ne veut pas garantir qu'automatiquement les résultats vont être positifs. Non, 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 non. Désolé, la majorité des gens vont perdre. Mais quand on regarde pourquoi les gens perdent, c'est assez logique, on va dire. Les gens viennent plutôt avec une mentalité de gambler, en pensant, oh tiens, c'est pas trop compliqué, font n'importe quoi, pas de stratégie, rien du tout, pas de money management. Enfin bref, c'est des fondamentaux qui sont inconnus et donc forcément les gens se plantent. Mais quand on fait les choses sérieusement, on peut faire de très belles choses sur les marchés et puis surtout, important selon moi de comprendre le plus rapidement possible en quoi un actif comme Bitcoin peut aider n'importe qui à travers le monde pour se protéger de l'inflation, mais surtout du système fiat, qui est pour moi les réels shitcoins de la vie de tous les jours qui font que les gens ont de plus en plus de difficultés à pouvoir kiffer, à avoir un bon confort de vie, bref, à pouvoir aller chercher plus d'indépendance, voire le Saint Graal, l'indépendance financière. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour toute personne qui reste omnibulée par le fiat. Ce que le fiat va faire, c'est que le fiat va rendre les gens esclaves, en fait. Les gens vont devoir travailler encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Le moyen de s'en sortir, c'est d'avoir une bonne éducation financière, de voir clair et de commencer à investir. Alors, est-ce que c'est un sprint? Non, c'est un marathon. Maintenant, est-ce que le marathon en vaut la chandelle? Je peux vous dire, de ma propre expérience, oh yes, ça en vaut réellement la chandelle. Et encore une fois, c'est une chose que j'aime bien répéter. Très souvent, les gens sous-estiment ce qui est possible de faire sur une courte période de temps. En revanche, croyez-moi, les gens ont tendance à sous-estimer ce qu'il est capable de faire sur du long, ce qu'on est capable de faire sur du long terme. Donc, surestimer sur du court terme, sous-estimer sur du long terme. À partir du moment où on est discipliné, où on fait les choses correctement dans le temps. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et on va voir comment le Bitcoin va se comporter dans les prochains jours en commençant par ce lundi et voir si on aura suffisamment de fortes acheteuses pour passer au-dessus des 107 000 dollars. Et puis le moment de vérité, on verra si une fois qu'on break les 107, si c'est ce que le marché fait, si on va direction de nouveau au plus haut. Et ensuite, Bitcoin dominance, comme je vous l'ai dit, super important à surveiller pour les altcoins. Comportement d'Ethereum, et puis d'identifier à chaque fois quels sont les narratifs les plus intéressants une fois que le marché rebondit. N'oubliez pas, on n'a jamais eu autant de tokens en circulation, jamais eu autant de secteurs, de narratifs, etc. Et la liquidité, elle ne peut pas aller partout. Donc voilà, vouloir anticiper ou investir sur des choses, il n'y a pas de hype, c'est la manière la plus simple de perdre de l'argent. Donc voilà, dès que le marché rebondit, avoir un œil attentif sur quels sont les coins, quels sont les narratifs qui rebondissent. Super important pour optimiser les chances de succès et minimiser les risques de perte. Sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez pas, guys, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.